Et coucou, bienvenue sur Mission Y. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur les points à revoir pour une traduction réussie. Je ferai du coup, suite à vos demandes, voilà, Watson qui passe derrière, suite à vos demandes, la proposition de méthodologie d'une traduction. Mais pour l'instant, je finis la vidéo que j'avais commencée du coup. Donc j'ai pensé au point suivant. Le discours indirect et la concordance du temps qui en découle. Donc j'ai écrit un petit exemple. Dijo que no volvería jamás. Il dit qu'il ne reviendrait jamais. Donc il faut penser à changer évidemment le temps qui correspond. Donc c'est toujours intéressant de revoir ça, surtout quand on a des phrases un petit peu plus complexes. J'ai noté les faux amis. Donc il y en a un paquet, ils reviennent quasiment... Enfin c'est toujours les mêmes qui reviennent dans les textes. J'ai noté eventualmente, assistir, constatar, pretender, realizar, comprometer, ce genre de choses-là. Typiquement, la medida no pretendía castigar a nadie se traduirait par la mesure ne visait à punir personne. Et non pas la mesure ne prétendait pas punir personne. On sent qu'il y a un truc qui marche pas. En français, ça marche pas. Donc du coup, voilà, il faut bien réfléchir à comment vous traduisez ces verbes. Il faut pas toujours se dire, ok, pretender, c'est prétendre, et après tomber dans le faux sens, ou dans le contresens même. Voilà, donc évidemment, on a le droit de s'éloigner un petit peu pour avoir la traduction la plus juste possible et la plus, comment on peut dire, la plus correcte idiomatiquement en fait. Hein. Voilà, surtout quand là, c'est des faux amis. Ensuite, les voix passives avec ser ou estar, donc selon qu'il s'agit d'une action faite par un agent exprimé ou sous-entendu, avec ser, ou résultatif avec estar. Par exemple, la ventana es abierta por la maestra, ou la ventana estaba abierta. J'ai un autre exemple, la ley fue aprobada por je sais pas quoi, ou la ley estaba aprobada pero aún no se aplicaba. Des choses comme ça, vous voyez. Donc ser ou estar pour le passif. Au niveau des relatives complexes et l'antéposition, il faut absolument réviser tout ce qui est cuyo, cuyas, cuyos, cuya, el cual et lo que, parce que selon que votre antécédent il est humain ou non humain, ça dépend, et selon qu'il y ait une relation d'appartenance. Par exemple, una decisión cuyas consecuencias nadie había previsto. Donc là, il y a clairement une notion d'appartenance. Voilà, la décision, elle a des conséquences. Les conséquences sont... Mais j'ai un chat qui m'attaque. Les conséquences sont intrinsèques à la décision, en fait. Donc, cuyo est complètement adéquate là. Il y a beaucoup de fautes, même en fac, sur ça. Même en agrégation, donc à réviser. Je termine par le dernier point, qui pour moi m'a joué beaucoup de tours. Il s'agit du lexique. Quel lexique réviser en premier? Voilà, parce que vous avez évidemment tout un paquet de bouquins chez vous, de lexique espagnol et français. J'en peux plus de mes chats, je vous jure. Les matières, réviser les matières. Les vêtements, la laine, le velours, je sais pas moi, le bois, le marronnier, en parlant de ça, les arbres. Chaque année, je suis tombée sur un putain d'arbre. Évidemment, j'ai jamais appris les arbres. Et du coup, bah là, l'année dernière, c'était encore un arbre. Moi, j'ai traduit par un frêne parce que c'est le seul arbre que je sais dire. Et du coup, c'était pas ça. Donc, contresens dans ma gueule. Voilà, les arbres. Il y a toujours un putain d'arbre. Que ce soit en français ou en espagnol, apprenez vos arbres. Matière, arbre, les grades. Il y a toujours un archevêque, une archiduchesse, un curé et des trucs bien plus complexes. J'ai mis aussi dans la politique, dans les corps militaires, dans les corps universitaires. Les grades, c'est un bon pari à faire. Voilà. Profession, dans la même logique, voilà, maçon, les trucs du bâtiment, ça tombe pas mal. Bon, après, évidemment, si on a souvent une version classique, on peut partir sur des trucs un peu plus de l'époque. À vous de voir ce que vous privilégiez, mais les professions, il y a de quoi faire. Les bâtiments, tout ce qui est arche, tout ce qui est charpente, tout ce qui est... Mais je parle aussi bien pour nous, Français, vers l'espagnol, que les Espagnols vers le français. Hein. C'est pas forcément, voilà, le verrou, la bobinette, les conneries comme ça. Oui, 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 oui. Oui,
Voilà. Donc dans les bâtiments et tous les petits objets du quotidien, là, insidieux, là, je sais pas, à vous de voir. Les voitures. Les voitures, moi je me suis retrouvée comme une grosse débile à pas savoir dire rétroviseur. Bah écoutez, comment vous faites quand vous savez pas dire rétroviseur? Vous dites quoi? Vous dites miroir? Bah c'est la merde. C'est la merde, vous perdez beaucoup de points. Bon, voilà. Les institutions. Voilà, les institutions. Bon, je vous fais pas un dessin. Hein, Sénat, cour d'appel, machin truc, bidule chouette. Comment ça se traduit en espagnol? Haciendas, tout ça, tout ça. Les mouvements sociaux, dans le même délire. Et les interjections. Les interjections, mamma mia. Le jour où j'ai dû traduire Udada et Ipipipura, j'étais en PLS. Voilà. Donc tout ce qui est aïe, oh là là, enfin voilà, tout ça là, il faut apprendre. Hein, parce que vraiment, c'est tout le temps dans les dialogues, il y a tout le temps des interjections, c'est insupportable. Hé mon brave, monsieur, les messieurs aussi, les messieurs, c'est pas toujours si évident à traduire. Monsieur, madame, mon brave, sire, enfin voilà. Il y a de quoi faire dans les lexiques, il y a toutes ces petites catégories que je trouve importantes à maîtriser, que je suis très loin de maîtriser, et si je les ai maîtrisées, j'ai oublié la moitié. Mais en tout cas, pour l'agrégation, je vous invite à les réviser. Voilà. Donc je pense qu'on a fait... On n'a pas fait le tour du tout, mais je veux dire, je pense que c'est important de réviser ça. Moi, je vous prépare la petite méthode traduction quand je pourrai, je vais pas vous mentir, mais je vais essayer de faire ça d'ici 2 semaines, grand max. Mais je préfère pas trop m'engager, comme ça, on sait pas. Surprise. Allez, bon courage à vous et à bientôt. J'éteins, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais pas y arriver.